dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Johanna cherche à prouver les magouilles de Claudine, Alix et Hélène fabriquent une fausse preuve. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 1er mars 2023 dans Un si grand soleil. Johanna mène l'enquête dans la matinée, Johanna appelle Milo Pelletier. Après lui avoir demandé de mettre sa colère de côté quelques minutes, la jeune femme lui révèle qu'ils ont tous les deux été piégés. Malheureusement, l'entrepreneur ne la croit pas. Contrariée, Johanna se rend ensuite au travail et apprend à Florent que Claudine a manigancé pour devenir actionnaire majoritaire du cabinet L. Seulement, l'avocat connaît bien son ex-belle-mère et ne l'imagine pas monter un coup pareil. Peu après, Florent rejoint Claudine dans son bureau pour discuter des affaires en cours. Bien qu'elle admire son engagement et son abnégation pour les plus démunis, Claudine estime qu'il prend trop de dossiers pro bono. Se souciant de l'avenir du cabinet, elle lui fait remarquer que les causes perdues ne rapportent pas d'argent et qu'ils ont besoin de faire du chiffre. Des propos qui agacent fortement Florent. Pendant ce temps, Yann confie à Hugo qu'il pense toujours à Johanna et qu'il se demande s'ils sont allés au bout de leur histoire. Comme il a très envie de la revoir, le médecin légiste encourage son ami à appeler l'avocate pour lui avouer ses sentiments. Dans l'après-midi, Johanna attend Marius au pied de son immeuble quand elle reçoit un appel de Yann. Tandis qu'elle lui réserve un accueil glacial, le policier se dit soulagé que les poursuites à son encontre aient été abandonnées. Après avoir admis qu'il avait été bête, Yann indique qu'il n'arrive pas à tourner la page de leur histoire puis déclare qu'il aimerait la revoir. Cependant, Johanna a beaucoup trop de choses à régler et lui fait comprendre que ce n'est pas le moment avant de raccrocher. Johanna sort ensuite de sa voiture et part à la rencontre de Marius pour obtenir des explications. En vain. Alix et Hélène fabriquent une fausse preuve et à l'atelier, Alix fabrique un faux certificat de décès datant de 1903 avec un vieux papier déniché chez un antiquaire. Sur celui-ci, on peut lire « Ce matin du 17 juin 1903 a été retrouvé dans le Lez, le corps d'un homme visiblement mort par noyade. » Le visage boursouflé de l'inconnu n'a pas permis de l'identifier mais a été retrouvé sur lui un carnet de croquis délavé au nom d'Emmanuel Desfinaux. Prêt à tout pour empocher le pactole, Alix souhaite planquer cette nouvelle preuve aux archives. Une idée qui ne plaît pas du tout à Hélène qui craint que Christian découvre la vérité. Malgré tout, Alix n'entend pas lâcher si près du but. En parallèle, Ulysse fait visiter son atelier à Bilal qui est émerveillé par les tableaux originaux de l'homme qu'il aime. Au moment où Ulysse se dit peiné de ne pas pouvoir utiliser le rouge qu'ils ont inventé ensemble, Bilal rétorque qu'ils en inventeront d'autres. En pleine nuit, Alix et Hélène pénètrent dans les archives de la ville et déposent la preuve de l'existence de Desfinaux. En repartant, les deux femmes aperçoivent le gardien faire sa ronde. Alix et Hélène se cachent donc dans les toilettes et décident d'y passer la nuit pour éviter de se faire repérer. Le lendemain matin, elle quitte les archives et Alix en profite pour joindre Marc afin de faire taire la rumeur lancée par Chalini. Comme il va avoir besoin de preuves irréfutables pour confirmer ses dires, Alix l'enjoint à trouver un acte de propriété, un article d'époque ou bien un acte de décès.
Marc confie alors les recherches au nouveau stagiaire.